Cola, cola. Rendu célèbre par la boisson gazeuse d'un pharmacien d'Atlanta, le cola, ou plutôt la noix de cola, est un puissant stimulant essentiellement destiné à lutter contre la fatigue physique et intellectuelle. Tirant ses propriétés de la caféine, le cola doit être utilisé avec précaution. Forme et préparation: infusion, décoction, extrait fluide, teinture, poudre séchée. Propriétés médicinales du cola. Utilisation interne. Stimulante: la caféine, qui est le principal composant du cola, augmente la tension et permet de lutter contre l'endormissement, en stimulant le système nerveux central. La noix de cola peut aussi agir sur la cognition et en améliorer les performances, qu'il s'agisse de l'attention, de la mémorisation ou de l'apprentissage. Le cola atténue, d'une manière générale, la fatigue physique et intellectuelle, ainsi que la dépression. Astringente: la noix de cola peut apaiser les maux de tête dus à une mauvaise circulation sanguine. Cardiotonique: le cola soutient un effort musculaire intense et augmente la pression artérielle. Diurétique: le cola permet une meilleure élimination de l'eau et des nutriments non essentiels et favorise, ainsi, la perte de poids. Utilisation externe. Pas d'utilisation externe. Indications thérapeutiques usuelles. Fatigue physique et intellectuelle: en améliorant la vigilance et les performances cognitives, les alcaloïdes présents dans le cola sont des stimulants du système nerveux central. Effort musculaire et renforcement des contractions du muscle cardiaque. Autres indications thérapeutiques démontrées. Apaise les maux de tête dus à une mauvaise circulation sanguine, favorise la perte de poids. Propriétés aphrodisiaques liées à l'effet stimulant de la caféine. Histoire de l'utilisation du cola en phytothérapie. La noix de cola est, depuis des siècles, un remède traditionnel africain destiné à lutter contre la fatigue ou à servir d'aphrodisiaque. Pour la consommer, il fallait en mastiquer les graines. D'ailleurs, des colatiers étaient toujours plantés autour des villages. À partir du Moyen Âge, les caravaniers et les voyageurs qui entreprenaient la traversée du Sahara avaient bien saisi les propriétés médicinales de la noix de cola et l'échangeaient volontiers contre de la poussière d'or. En Occident, le cola a été popularisé à la fin du XIXe siècle, grâce à l'invention d'une célèbre boisson gazeuse, par le docteur John Pemberton. La noix et la feuille de cola en étaient les deux ingrédients principaux. De nos jours, la noix de cola entre dans la composition de différents médicaments, dont certains sont destinés à lutter contre l'asthme ou les maladies pulmonaires chroniques. Description botanique de la noix de cola. La noix de cola est la graine du colatier, un arbre pouvant atteindre 20 m de hauteur, originaire d'Afrique de l'Ouest et que l'on trouve aujourd'hui en Amérique du Sud, en Amérique centrale, dans les Caraïbes ainsi qu'au Sri Lanka et en Malaisie. Les graines de cet arbre, aux feuilles vert foncé et aux fleurs blancs tirant sur le jaune, sont cueillies à maturité et sont ensuite séchées au soleil. Chaque gousse du colatier compte 4 ou 5 graines. Composition du cola. Partie utilisée. La partie de la noix de cola que l'on utilise en phytothérapie est la graine, sans son enveloppe. Séchée au soleil, elle est ensuite réduite en poudre. Principe actif. Caféine, entre 1,5 et 3,5%, colatine, tanin, phlobaphène, théobromine. Utilisation et posologie du cola. Dosage. Moins en infusion, 1 ou 2 g de poudre de noix de cola peuvent être ajoutés à une tasse d'eau bouillante, durant une dizaine de minutes. La posologie usuelle est alors de 3 tasses par jour. Moins il est possible d'ajouter 1 cuillère à café de poudre de noix de cola à la boisson de son choix. La posologie quotidienne maximale pour la poudre est de 1 ou 2 g. On peut, également, consommer la noix de cola sous forme d'extrait liquide, à raison de 0,6 à 1,2 ml, à prendre entre 1 et 3 fois dans la journée. Moins pour la teinture mère de cola, la posologie est de 1 à 4 ml par jour. Moins on peut fabriquer un vin tonifiant, en laissant macérer durant une dizaine de jours 50 g de noix de cola dans un L de vin. À consommer, bien entendu, avec modération. Précaution d'emploi du cola. La noix de cola peut séduire les personnes cherchant à perdre du poids ou les sportifs. Attention, à forte dose, la consommation de caféine est susceptible de provoquer des lésions musculaires irréversibles, par une dégradation des cellules,
rhabdomyolyse. La mastication de la noix de cola est par ailleurs fortement déconseillée, car elle est susceptible de causer des cancers de la bouche. Contre-indication. La noix de cola est contre-indiquée chez les personnes souffrant d'ulcères gastriques comme duodénaux, de maladies cardiaques, d'insomnie, de troubles anxieux ou encore d'hypertension artérielle. En prévention, elle ne doit pas être absorbée durant la grossesse et l'allaitement, ainsi que par des enfants. Effets indésirables. Les effets indésirables de la noix de cola sont principalement dus à la caféine, agitation, nervosité, insomnie, irritation gastrique. À forte dose, cette substance peut également provoquer des maux de tête, de l'arythmie, des palpitations cardiaques, des nausées et des vomissements, de l'hypertension artérielle. Enfin, la prise prolongée de caféine entraîne une dépendance. Interaction avec des plantes médicinales ou des compléments. La noix de cola ne doit pas être utilisée avec un autre stimulant, l'ephédra, qui va multiplier dangereusement les effets de la caféine. En cas d'abus, cette association est susceptible de provoquer des évanouissements, voire des arrêts cardiaques. Interaction avec des médicaments. Des interactions sont possibles entre le cola et de nombreux médicaments, dont les effets s'en trouveront renforcés, analgésiques, par exemple, ou, au contraire, diminués, sédatifs, calmants, etc. Ce produit peut, en outre, augmenter les effets secondaires des bronchodilatateurs et des stimulants du système nerveux central. Enfin, la noix de cola ne doit pas être associée aux antiacides, aux médicaments visant à prévenir l'ostéoporose, aux anticoagulants et aux antiplaquettaires, du fait d'un risque aggravé d'hémorragie. Avis du médecin. Des bienfaits reconnus. En raison de sa teneur en caféine, le cola est un stimulant naturel, qui aide effectivement à lutter contre la fatigue et l'endormissement, comme à conserver sa vigilance. Les effets ne sont toutefois pas du même ordre pour tous, puisque chaque personne présente une tolérance différente à la caféine. Avertissement. Une certaine vigilance s'impose quant aux effets indésirables de la noix de cola et aux interactions possibles avec certains médicaments, plantes médicinales ou compléments alimentaires. Il est recommandé de prendre un avis médical avant d'en utiliser et de consommer tous les produits à base de cola avec modération. Tout surdosage peut entraîner de graves conséquences. La recherche sur le cola. La commission E, un comité scientifique allemand chargé d'approuver l'usage thérapeutique des plantes, reconnaît les effets du cola dans la lutte contre la fatigue physique et intellectuelle. Additif alimentaire approuvé par le Conseil de l'Europe, la noix de cola ne fait toutefois pas partie de la pharmacopée française. Enfin, si l'on reconnaît les effets stimulants de la caféine, les vertus aphrodisiaques du cola n'ont jamais été scientifiquement prouvées. YouTube Dr Alabé